Le business networking de la rentrée 2024 pour FIAPSI France était placé sous le signe de la réflexion autour des nouveaux modes de propriété. Stéphane Imovic, le président de FIAPSI France, a présenté le thème de la soirée Propriété et usage, les nouveaux modes de détention de l'immobilier. Les invités ont bénéficié de l'expertise de Xavier Lépine, président de la Société des nouveaux propriétaires, de Dov Boaziz, directeur de l'investissement Agarim, et de Julia Calderoli, notaire associé chez Altom Notaire. C'est Xavier Lépine qui a ouvert le débat en traçant l'historique d'un marché de l'immobilier français. Il précise qu'en 40 ans, le prix du mètre carré de l'immobilier résidentiel a été multiplié par 10 dans les zones tendues, alors que l'inflation générale des prix n'a été que multipliée par 3,5 et l'augmentation du SMIC multipliée par 4. 40 années d'augmentation des prix de l'immobilier pour arriver à une situation dans laquelle les classes moyennes ne peuvent plus accéder à la propriété dans les grandes villes. Deux solutions ont été proposées, le démembrement de propriété et le contrat néo-proprio. La constatation que la majorité des Français de classe moyenne ne peuvent pas acheter leur logement et n'en trouvent pas non plus à louer est un véritable problème de parcours résidentiel. Donc nous avons réinventé le parcours résidentiel en proposant aux acquéreurs, aux néo-propriétaires, d'acheter un bail amphithéotique de 25 ans, donc de devenir temporairement propriétaire, et donc de leur vendre ce bail qu'ils peuvent financer à crédit pour un prix qui est égal à la moitié du prix de base. L'acquérir en soi permet de se loger à un prix tout à fait abordable, et là où on a complété le bail amphithéotique, c'est par les facultés que l'on donne aux néopropriétaires. Quand il veut déménager, on lui rachète son contrat sur la base d'une formule convenue d'avance. À l'inverse, s'il souhaite acquérir définitivement son logement, on lui vendra la quote-part du temps qu'il n'a pas, donc ça lui permet d'acheter en 2 fois. Donc ça répond tout à fait d'une part à la cherté du logement aujourd'hui, et puis aux besoins de souplesse qu'ont la majorité des particuliers, parce que ils ont besoin de changer d'endroit pour travailler, leur vie familiale évolue. Il était temps pour nous, finalement, d'adapter au logement ce qui existe déjà en matière automobile, c'est-à-dire des LOA. Une voiture perd de la valeur alors que le logement en prend. Donc c'est pour ça que nous, on a fait ce contrat avec ces options-là qui permettent effectivement de réinventer le parcours résidentiel pour les gens qui n'ont pas accès à la propriété. La deuxième approche proposée par Dov Boaziz et Julia Calderoli a été le démembrement de propriété. Le démembrement de propriété consiste à séparer la propriété en 2 parties. D'un côté, la nue propriété, c'est-à-dire celui qui possède les murs et qui peut vendre. D'un autre côté, l'usufruitier, celui qui peut habiter l'appartement et le louer. Ainsi, les bailleurs sociaux ne financent plus 100% du coût des logements. Ils n'achètent que l'usufruit, moins cher, tandis que des investisseurs privés financent la nue propriété. Cela multiplie la capacité des bailleurs sociaux à proposer des logements abordables aux personnes à revenus modestes dans les zones où le foncier est cher. Je suis intervenue sur le démembrement de propriété puisque je travaille avec Agarim, et donc je suis intervenue auprès de Dov qui est directeur des investissements chez Agarim, et donc on a présenté le schéma de démembrement de propriété, à savoir que effectivement la nue propriété est acquise par des investisseurs privés et l'usufruit est temporaire et donc acquis soit par un bailleur social, soit par des investisseurs institutionnels privés. Le démembrement de propriété, c'est drainer de l'épargne privée pour financer le logement conventionné. C'est apporter une solution aux problématiques de logement des personnes nécessiteuses dans les zones les plus tendues. Ça ne va pas résoudre la crise du logement, mais c'est une façon pour un certain nombre d'investisseurs de se constituer un patrimoine dans des zones tendues. Et c'est une façon également pour des bailleurs en besoin de logements conventionnés dans ces zones tendues de pouvoir disposer pendant une durée assez longue de logements à offrir à leurs locataires. Ce type de soirée, ça permet finalement de faire prendre conscience qu'il est temps, dans un marché qui est devenu dysfonctionnel, de trouver des solutions résolument différentes de tout ce qui était présenté jusque-là. Un député, il a des convictions politiques, ce que j'essaie d'avoir, je pense que j'en ai. Il essaie de comprendre, d'analyser. Mais ce soir, j'ai appris énormément de choses parce qu'on se retrouve avec des acteurs qui nous ont présenté des réponses techniques, des solutions et concrètes. Et ça, c'est important parce que ça me permet, moi, demain, de pouvoir en parler et de pouvoir les aider, voire les accompagner s'ils en ont besoin.